Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 10. Ça avance, ça avance. Il nous reste après celle-ci 14 vidéos. Bon, ça fait quand même un paquet de vidéos, frérot, où on va ouvrir masse booster. On n'est même pas encore à la moitié. J'espère que vous avez kiffé. Aujourd'hui, nous allons ouvrir du Mascarade Crépusculaire. Une série qui a été boudée, encore une fois. Pourtant, elle n'est pas si mal que ça. Moi, personnellement, j'en ai pas beaucoup ouvert. J'ai dû ouvrir 2 ou 3 displays. 3 displays. Malheureusement, j'ai jamais été chanceux. Dedans, il y a une carte qui est magnifique à aller chercher. C'est l'Amphinobie, on va aller la voir. Et d'ailleurs, je vais aussi aller voir la cote de cette carte. Parce qu'il me semble qu'au début de la série, c'était la carte la plus cotée du bloc écarlate et violet. C'est celle qui valait le plus cher. Elle est magnifique après, hein. C'est un petit chef-d'œuvre. Avant toute chose, comme d'habitude, on n'oublie pas, première ligne de la description, il y a le lien Vogt qui vous permet de profiter de 10 € offerts sur votre premier achat. Vogt, application un peu comme Twitch en live direct, où tu peux acheter des boosters, des items Pokémon en toute sécurité, super fiable, etc. Et ça arrive chez toi. On n'oublie pas aussi les petits pouces, les abonnements, les commentaires. On va aller voir la collection et surtout le prix de la carte. C'est parti. Alors comme je vous l'avais expliqué, si tu veux trouver la cote de la carte le plus facilement possible, c'est tu tapes, en haut j'ai tapé Amphinobie, c'est le 214 sur 167, c'est le petit chiffre qui est en bas de la carte. Tu descends dans eBay et tu fais, hop, tu fais vente réussie, hop, et là ça va filtrer, bam. Les dernières ventes, ok, elle a baissé un petit peu, parce que moi, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois. J'avais acheté un Amphinobie, et tu sais, j'ai expliqué l'histoire hier, je me suis fait arnaquer. Je l'avais acheté 210 balles. Donc en vrai, c'est ce prix-là. Là, s'il est barré, c'est-à-dire qu'il a été négocié. Donc il est sûrement parti vers 190, 200. Là, il y a une vente qui s'est faite à 187, une à 200, une... Alors là, elle a été négociée, peut-être qu'elle a un sale état. Une à 200, et là, tu vois, c'est le 11 novembre, donc c'est il n'y a pas si longtemps. 190 barrés, donc voilà. En gros, la cote, c'est entre 180 et 210 €. Ça dépend vraiment, en fait, de l'état de la carte. Mais ouais, tu vois, genre là, en PSA 10, 349 €. Il y a déjà des gens, ils l'ont fait grader à les PSA 10. C'est un truc de dingue, hein. Les gens sont trop rapides. Les amis, on va aller voir la collection. Alors, Mascarade Crépusculaire. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont nous intéresser, sachant que j'en ai quasi pas ouvert. Enfin, je dis quasi pas ouvert. En vrai, 3 displays, ça fait quand même 3 x 36. C'est vrai que ça fait beaucoup de boosters, mine de rien. Je suis un putain d'amerlogue. Je dis, j'en ai pas beaucoup ouvert, j'ai ouvert 3 displays. Il y a des gens, genre une collection qui ouvre beaucoup, c'est une display. Bref, de toute façon, vous avez déjà capté le personnage, les gars. Ça sert à rien que je me justifie tout le temps. Alors, on va voir un petit peu s'il y a dedans. Ouais, moi, une collection que j'ai séchée, en général, c'est 1 à 2 cases. Ah, j'adore Pokémon, c'est comme ça. Et des gens ils disent, ouais, t'es un hypocrite, Valous, tu suis la tendance Pokémon, frérot. Et là, je suis à plus de 100 vidéos sur Pokémon. En personnel, vous imaginez même pas tout ce que j'ouvre hors vidéo, etc. J'ai une collection de malades. Non, bah non, je sèche pas le buzz Pokémon. En fait, je suis malade de Pokémon. Alors oui, au début, je me suis lancé. Alors j'en faisais en vidéo, j'ai commencé à en faire en vidéo. Parce que ça marchait, forcément. Si tu peux allier travail et passion, c'est cool. Donc moi, ça a super bien marché, etc. Et trop bien, tu vois, ça fait le combo parfait. Donc je suis trop content de la situation actuelle. Il y a le Scarabrood qui est stylé, là, pour le fameux Pokédex, mais je l'ai déjà. Le Pokédex des 151. Il y a le Simiabras qui est stylé. Ah oui, c'est vrai, je les ai déjà, en fait. Hein. Lui, je l'ai déjà, lui, je l'ai déjà. Le Nigosier, il est marrant. Il est marrant, en vrai. Même le Higolta, il est beau. Ah, c'est vrai, il y a le Caninos. Et aussi, du coup, tu as la dresseuse qui le prend en photo. Tu vois les pieds de la dresseuse, là. Et dans l'appareil photo de la dresseuse, tu vois le Caninos. Ah, il y a le Evoli. Les gars, il y a le Evoli qu'il faut aller chercher. Très bien. Et puis ensuite, t'as des foulards. Bon, elles sont pas ouf. Et la dresseuse, c'est pas dans cette collection? Je pensais que c'était dans cette collection. Donc la dresseuse... Donc, ah si, elle est là. Elle est là. Donc elle est... Ah, c'est une halte. La dresseuse, c'est une halte. Dingue, et du coup tu vois le Caninos dedans. C'est marrant, hein. Donc ouais, les altes, c'est pas dingue hein, ce qu'il y a en vrai. Par contre, l'Amphinobie, il est vraiment insane. Oh, ça fait très artiste. Ok, et les cartes dorées, d'accord. Bah, de toute manière, ce qu'on va aller chercher, les gars, ce qu'on veut absolument, c'est l'Amphinobie. C'est en fait le Caninos et la dresseuse, je les ai déjà aussi. Donc, en fait, c'est l'Amphinobie. Il faut juste l'Amphinobie, les gars. Et le Evoli. Voilà. J'aime bien cette carte aussi en vrai. Allez, on va se péter ça. C'est parti. Nouvel item ajouté
dans cette grande ouverture de décembre. J'aurais dû compter le nombre de boosters total que j'aurais ouvert à la fin des 24 jours. Mascarade, crépusculaire. Ouais, c'est une collection, c'est vrai que... En fait, en gros, on a déjà eu des collections largement au-dessus, donc quand une série sort, elle sort au même prix qu'une top collection, donc en vrai, c'est vrai que vaut mieux garder son argent pour des grosses collections, parce que tu peux pas, en vrai, tu peux pas tout suivre. Sauf si c'est ton taf, sauf si voilà. Mais tu peux pas suivre et essayer de faire toutes les collections, donc... Merde, j'ai fait le tri, quel con. Bah, j'ai rien eu, les gars. Donc, j'ai vraiment fait le tri instinctivement. Hein. J'ai vraiment ouvert trop de épées et boucliers. Donc, ouais, autant se focus sur des grosses collections. Il y en a toujours, hein. Dans un bloc, il y a toujours 2 ou 3 collections qui sont vraiment à faire. Donc, c'est vrai que, bon, tu peux en skip quelques-unes. Celle-là, elle a été skippée. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, le Amphinobi a vite grimpé, parce que les gens n'en ont pas ouvert. Il y en a peu en circulation, et les gens qui veulent passer à la collection suivante sans en acheter du mascarade, et qui veulent le Amphinobi, juste, bah, ils se disent, vas-y, je vais juste acheter le Amphinobi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ma théorie, si elle est bonne ou pas. Je sais plus le taux de drop. Le taux de drop, je pense que c'est habituel à Écarlate et Violet. C'est-à-dire qu'en une display, tu tapes peut-être, ouais, entre 12 et 16 hits. Donc on devrait avoir du hit, normalement. Hein. Et si on a de la chance... Putain, on a le Amphinobi. Normalement, je suis chanceux sur Écarlate et Violet. Donc, on va voir si, si ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, les amis, merci beaucoup pour tout le soutien autour de cet événement. C'est trop bien. Je suis vraiment trop content. Sachant que cette année, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent dans la vraie vie. Tu sais, avec les produits, etc., comme je le fais depuis X années. Parce qu'avec les 2 bébés, c'était vraiment compliqué. J'ai envie de profiter, je les vois grandir. Voilà, ça me prend du temps, en vrai, de faire un calendrier de l'Avent dans la vraie vie, tu vois. Parce qu'en vrai, on croirait pas, hein, c'est 30 minutes à chaque fois. Mais bon, non, c'est pas ça. C'est l'organisation, etc. C'est le montage, le dérush, tout ça. Le Pokémon, c'est beaucoup plus rapide. J'ouvre, j'envoie Lucas. Et puis, je kiffe. Et quand je vois l'engouement qui est autour, c'est trop bien, je suis trop content. J'avais vraiment peur que... Voilà, ça spam. Mais en fait, non, c'est très bien accueilli. Et puis, c'est votre petit rendez-vous tous les jours. Donc voilà. Et j'en profite. Oh, le premier hit. Un petit Luxray. J'en profite, hein, comme d'habitude, comme tous les jours, les amis. Le 18 décembre, vu que ça approche à grands pas, profitez-en. Soyez à l'affût. Réservez votre soirée. Il y aura un très gros show sur Vogt. Vous allez sur Vogt, vous tapez chaîne Valouz en chaîne. Et puis, je serai... Oh, elle est magnifique. Je l'avais pas. Trop bien. Elle est magnifique. Vous tapez sur Vogt Valouz, vous allez trouver ma chaîne. Et ça sera normalement vers 20h ou 21h. Je sais pas encore, j'avais dit 20h, mais peut-être 21h, parce qu'à 20h, c'est l'heure où je couche les enfants. Donc, je vous dirai de toute façon sur Instagram, donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, le premier dresseur. Ah, ça, je connais pas du tout. Mais ouais, franchement, je suis vraiment trop content. Voilà, faut le dire, hein. Je suis content, les gars. Bah, je vous le dis. Je suis vraiment content, merci. Je vous remercie pour tous le soutien, les pouces en l'air, les commentaires à chaque fois. Et puis, je suis un peu votre dose de Pokémon, quoi, quotidien. Abra, Stalgana, Wistikram. Il y a un joli Wistikram, on l'a vu aussi. La carte rose. On est déjà à 4 hits, hein, les gars. 4 hits de pas foufou. Hein. Il y a Igolta qui est stylé dans les 4. Après, bon, le tampon injuste, il me fait ni chaud ni froid. Ok. Après, ouais, je comprends que cette collection n'a pas été ouverte en masse parce que... En fait, elle est cool. Hein. Il y a des cartes qui sont jolies, hein, mais en fait, il n'y en a pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de Pokémon fétiches qui sont mis à l'honneur. Mais ça reste sympa. Ouais, bon, là, c'est vrai qu'il y a les masques qui sont mis à l'honneur, mais les masques, moi, j'ai pas du tout suivi le truc. J'ai l'impression qu'on est plus dans Dofus que dans Pokémon ou dans Crash Bandicoot. Je sais pas comment ils déterminent le fait de se dire, tiens, cette collection, on va mettre lui à l'honneur, et pas lui. Ah bah tiens, on va mettre lui. Est-ce qu'ils ont un fichier avec genre, ah tiens, le ouvrifié, on l'a mis que 2 fois à l'honneur, bah là, hop, ça va être lui. Parce que le Articodin, on l'a mis déjà 10 fois à l'honneur. Est-ce qu'ils ont un sorte de ratio ou est-ce que des fois ils abusent de certains Pokémon? J'ai l'impression qu'ils abusent quand même de certains Pokémon des fois. Mon impression est simple. Ils abusent des Pokémon ultra populaires, style les Pikachu, Rayquaza, ce qui est normal, heureusement d'ailleurs. Parce que voilà, hein, quand tu fais la collection de ce Pokémon, t'es trop content. Et de temps en temps, ils mettent un Pokémon par-ci par-là pour histoire de, voilà, hein, comme l'Amphinobi est pas tout le temps utilisé, tu vois, et pourtant là, il est là. Et énormément de fois, ils mettent que des Pokémon de merde, et j'ai l'impression c'est pour leur mettre de la lumière. Genre, ils savent que c'est des Pokémon de merde, et en mode, tiens, on va lui faire une carte, on va lui mettre de la lumière.
Sauf que non, en fait, c'est encore pire, on en a trop marre. Frère, les Vrombotor et compagnie, là, on n'en peut plus. Les Lugulabres, les Tout à fait, y a quoi, là, les Effroyables, le Trousseau de clés, la Trousselin, le Miam-Miax, sa poubelle, frère. Je t'avoue que ceux-là, on n'en peut plus, et je sais pas pourquoi ils sont toujours mis en l'honneur. Alors qu'il y a des Pokémon, frère, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment exploités. Il y en a des beaux, en vrai, hein. Quel est le Pokémon, pour vous, qui n'a pas été souvent mis à l'honneur? Je suis en train de réfléchir. J'allais dire Dracolos, non, il a quand même des bonnes cartes. Terra, aussi, il a une bonne carte. Deuxième génération... Ouais, les chiens, ils ont été surexploités. Le OO, en vrai, le OO, je trouve qu'il n'a pas encore eu beaucoup de lumière. Surtout le Logia. Merde, j'ai fait le tri. Et c'est vraiment un réflexe de fou furieux. Hein. Oh, le hurle-queue. Des rondoudous qui hurlent sur ta queue. Putain, il y a qui d'autre? Latias Latios. Ouais. Enfin, à chaque fois, les starters, ils sont quand même, voilà, utilisés. Ouais, c'est vrai que... Bah, dites-moi, pour vous, qui n'a pas été suffisamment mis en avant? Il y a un Pokémon vraiment qu'on kiffe, mais qui est sous-côté magnifique. Magnifique, le Galegon. Super beau. Raichu. En vrai, la lumière, elle est toujours sur Pikachu. Raichu. Alors, il y a des très belles cartes. Hein. Il y a des Raichu brillants, Raichu obscurs. À l'époque, il était bien utilisé. Et depuis les collections récentes, je trouve qu'il est un peu mis de côté. Hop. Milobellus, bah, on l'a vu. Oh, ok. C'est le masque de glace. Du coup, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Ah, j'adore ce jeu. J'adore les jeux Pokémon. Tu sais, t'es là, t'es avec tes potes, t'as du temps à tuer, des mecs, les jeux Pokémon, c'est les meilleurs. Le fameux jeu, chacun son tour, tu peux jouer jusqu'à au moins un 10, hein. Chacun son tour, tu cites un Pokémon, et il faut dire les 151, jusqu'à ce que tu bloques. Et franchement, à chaque fois, bah, c'est faisable de le finir largement, mais à chaque fois, tu bloques toujours sur 2-3 derniers que t'as oubliés, ou... J'adore ce jeu, les gars. Les jeux Pokémon, c'est trop bien. C'est vraiment les jeux pour tuer le temps. Tu sais, c'est comme sur Internet, il y a un site, je sais plus c'est quoi. Il te montre juste une partie du Pokémon. Tu mets une tentative, si t'échoues, et bah ça dézoome un petit peu, mais c'est encore dur. Splendide! Vous avez la ref ou c'est une ref de boomer? Après, je sais qu'il y a des darons qui me suivent. Parce qu'en vrai, on l'avait dit la dernière fois, hein, on dit que Pokémon c'est pour les enfants. Les gars, mes vidéos Pokémon, il y a plus d'adultes qui me suivent que quand je fais mes vidéos habituelles. Est-ce qu'on doit se poser une question ou est-ce que ce qu'on fait justement c'est bien? On a tout compris. Et bah c'est pas fameux, sachant que là il y a le quota des dernières displays, c'est en gros il n'y a pas obligatoirement une halte. Donc c'est chiant. Je pense que c'est à partir de EV3 qu'ils ont retiré le truc de une halte forcément, non? Bon, on peut pas se taper une giga clim sur du mascarade. Déjà que la collection, il y a pas grand monde qui met de la lumière dessus. Si en plus de ça, moi je vous montre par A plus B que en fait ce qu'on a c'est de la merde, frérot, elle va être boudée. Hein. Aïe 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 aïe, c'est dur, c'est très dur. Après les gars, est-ce que ça voudrait pas dire que les collections qui flopent, est-ce que dans 10-15 ans, c'est pas les collections qu'on aura plus de mal à retrouver? Parce que ça a moins été imprimé, parce que c'était moins stocké. J'en sais rien, hein, je suis en train de dire un truc random. Hein. Parce que quand je regarde le Block-X, les pires collections, c'est celles qui cotent le plus. Hein. Enfin, les pires collections. En fait, en gros, pour moi, Tempête de Sable, c'est vraiment de la D, tu vois. Quand je vois le prix du truc, c'est juste que tout le monde s'en battait les couilles. Est-ce que du coup, là, non, je vois pas un Fable nébuleuse grimper. Même dans 15 ans. Bah, en fait, en gros, ce sera juste pour l'item scellé. Bref. Non, je sais pas, en fait. En vrai, je pense pas. Parce que maintenant, il y en a tellement, en fait, tout le monde le stocke. Ah, c'est dur à pronostiquer. C'est dur de se projeter. Parce qu'en fait, en gros, on disait déjà ça en 2019-2020. Et quand tu vois le prix de Soleil et Lune, comment il a pété, est-ce que ça va faire pareil? Est-ce qu'il y a un moment, ça va se... Je sais pas, est-ce qu'on est dans une bulle Oh là là, les cartes de merde, les gars. Super Dauphin X. Waouh. Je te jure, l'illustrateur qui a dû faire ce dessin, il s'est dit putain, pourquoi c'est moi qui tombe sur ce Pokémon-là? Je dois vraiment faire Super Dauphin, les gars? Oh, la display nulle à chier, là. Ok, elle est marrante. Elle est marrante. Alors ça, je vais la garder. Tu vois, là je vais garder le Galegon, le Tarinorm et le Higolta. Tous les autres, ça sera à gagner sur Vogt, les amis. Voilà, des fois, tu regardes le live.
Allez, cadeau abonné. Des fois, je fais des tas de 5 ou 6. Et hop, c'est un cadeau, ça arrive chez toi gratuitement. T'as rien à faire. Et je fais aussi les plus gros cadeaux pour les acheteurs. Hop. Waouh, 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 waouh. J'en avais jamais fait mascarade sur ma chaîne. Ah si, j'en ai fait. Ah si, mais en fait, je suis un menteur, attends. C'est mascarade que j'avais fait une case. J'ai fait une case, non? C'était mascarade? Tiens, si, je pense que si. Hein. En fait, si, j'avais ouvert une case, donc j'en ai pas ouvert 3, j'en ai ouvert 6. Ouais, si, c'est vrai. Oh, ça c'est joli, les gars. Ça, je le garde, tu vois. C'est très beau. Tyrannosaure du futur. Ouais, il me semble que c'était ça, j'avais fait une case, en vrai. Je perds la mémoire, les gars. J'ouvre tellement de trucs dans tous les sens. J'essaie de me rassurer en me disant, ça va, cette collection, j'ai pas abusé. En fait, si. Sans m'en rendre compte. Et j'ai rien eu dans la case, en plus. Hein. J'ai pas eu le Amphinobi, donc le Amphinobi est rare. Hein. Et du coup, c'est 6 displays et il est pas tombé. Là, c'est la 7ème, il est pas tombé. C'est le dernier booster, les gars. Et on n'a même pas eu l'équivalent d'une carte dorée ou alt. Donc, en vrai, on a eu une display, mais moisie. Ça m'attriste de faire des displays moisis à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai envie de proposer du jour. Mais c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. C'est la magie Pokémon. Et c'est vous voyez à quel point, genre, c'est dur. Hein. Et on termine sur un Amphinobi X de ce style-là. On se fait narguer jusqu'au bout. Ok. Donc, les amis, on vient de la tuer. Encore une fois, un temps record. On a eu un hit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On est dans le quota hein, des 15. Ça reste une... En termes de chiffres, ça reste une bonne display. On a eu quand même pas mal de hits. En termes de... ça tombe sur les bonnes cartes. On a eu de la merde. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment Pokémon en ma compagnie. Je commence à tomber malade, hein, ça, je pense que ça s'entend mon nez. Prenez soin de vous, on se dit à demain. On n'oublie pas, première ligne de la description, il y a le lien Voct. Petit pouce en les abonnements et commentaires. Ciao tout le monde.